C'était mon deuxième jour en tant que prestataire temporaire dans l'entreprise de mon mari. Des applaudissements ont éclaté dans toute la salle. Debout, tout au fond, serrant une pile de rapports financiers contre moi, j'ai levé la tête. Les yeux de mon mari ont croisé les miens. Le sourire assuré qu'il arborait quelques secondes plus tôt a disparu, et son visage s'est complètement vidé de ses couleurs. La veille au matin, au département des ressources humaines du siège de Chicago, je tenais un classeur de règlement de conformité obsolète. Oliver Vance, le directeur des RH, a jeté un badge d'accès bleu pour contractuel sur le bureau. Cela ressemblait moins à une embauche qu'à un renvoi méprisant. Mia, vous avez un contrat temporaire de 3 mois. Vous serez affecté au département du contrôle financier. J'ai ramassé le cordon bleu. Bien reçu. En regardant votre CV, vous êtes diplômé d'une université prestigieuse. Mais ici, le pédigré n'a aucune importance. Nous ne sommes pas désespérés au point de confier des comptes de haut niveau à une intérimaire dès le premier jour. Ces mots étaient polis, mais son ton était tout le contraire. Il n'a même pas établi de contact visuel avec moi. Oliver a pointé du doigt une montagne de dossiers empilés à côté de son écran. Commencez par auditer les dépenses du dernier exercice fiscal. Cherchez les factures en double, les comptes mal classés et les reçus manquants. Compilez le tout dans un tableur d'ici la fin de la journée. Ne prenez aucune décision de direction sur des sujets que vous ne comprenez pas. C'est noté, ai-je répondu. Et encore une chose. L'étage de la direction est réservé aux employés munis d'un badge noir. Votre badge bleu ne vous donne accès qu'au bureau en open space. Ne l'oubliez pas, il a jeté un coup d'œil au badge bleu qui pendait à mon cou. Je m'en souviendrai, ai-je dit, sans insister. Ma première journée a consisté en du nettoyage numérique. C'était le genre de désordre auquel personne ne voulait toucher. Apex Freight avait migré vers un nouveau logiciel de comptabilité 2 ans plus tôt, et les codes fournisseurs étaient un véritable désastre. Les mêmes transporteurs de fret étaient enregistrés sous plusieurs pseudonymes, et des dizaines de factures manquaient de numéros d'acheminement valides. Oliver appelait cela un audit, mais pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude des données financières brutes, cela prendrait des semaines. Dès ma première heure, j'ai lancé une macro pour aligner les codes fournisseurs, en triant tout par date de paiement et par responsable approbateur. Ashley, la comptable junior dans le box voisin du mien, a jeté un œil par-dessus la cloison. Mia, tu corriges toutes ces cellules manuellement? Non, j'ai d'abord consolidé les données brutes, ai-je répondu. La dernière intérimaire a passé 3 jours là-dessus et a tout juste fini la moitié. Ce n'est qu'un problème de mise en forme, ai-je dit, en appuyant sur un simple raccourci clavier. Des centaines de lignes en double ont instantanément fusionné. Les yeux d'Ashley se sont écarquillés. Tu faisais ce genre de comptabilité d'entreprise dans ton ancien travail? Quelque chose de similaire, ai-je simplement répondu. Je n'avais aucune intention de détailler mon passé. La vérification des antécédents que j'avais soumis au RH ne montrait que ce que je voulais bien qu'ils voient. Mon passage au département des risques d'investissement chez Sterling Capital Management n'était mentionné que comme une rotation de conseil. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était tout simplement pas toute la vérité. À 10h30, j'ai découvert la première anomalie majeure. Des paiements destinés à une seule et même société de gestion immobilière étaient répartis entre les opérations de la direction et les avantages sociaux des employés. Les montants étaient colossaux. Je ne l'ai pas signalé immédiatement. Ce n'est pas parce qu'on trouve une anomalie qu'on doit lui attribuer une signification tout de suite. Les chiffres, lorsqu'ils sont alignés, finissent toujours par avouer leur propre péché. Juste avant le déjeuner, Oliver est entré dans le département du contrôle financier. Où en est l'avancement, Mia? C'est fait à environ 70%. Il a regardé mes 2 écrans. Vous voulez dire du lot que je vous ai donné ce matin? Oui, j'ai gardé les données brutes intactes et j'ai créé un tableau croisé dynamique comparatif. Oliver est resté silencieux un instant. Tant que vous n'avez pas supprimé les originaux, c'est parfait. Sa voix avait perdu de sa dureté initiale. Pour la réunion plénière de demain, j'ai besoin de 2 personnes de ce département pour distribuer les prospectus trimestriels au fond de la salle. Ashley a levé la main. Je peux le faire. Oliver m'a regardé. Mia, vous y allez aussi. Même en tant que contractuel, ce n'est pas un problème tant que vous restez au fond de l'auditorium. Bien compris.
Oliver a vérifié mes feuilles de calcul une dernière fois avant de se détourner. Ce n'est pas parce que vous êtes rapide qu'il faut vous précipiter. Les erreurs nous coûteront cher. Je revérifierai tout avant de le soumettre, ai-je répondu. Il est parti sans un mot de plus. C'était une petite victoire. L'homme qui refusait de me regarder dans les yeux le matin même choisissait désormais ses mots avec précaution. Cela me suffisait. Je n'étais pas là pour recevoir des applaudissements. 5 ans plus tôt, j'aurais peut-être été offensé par ce manque de respect, mais les choses étaient différentes maintenant. Je n'étais pas là pour apprendre les bonnes manières à un responsable des RH. Le lendemain matin, je suis sorti de l'ascenseur juste avant 9 heures. L'étage bourdonnait déjà du bruit des téléphones qui sonnaient et du cliquetis des claviers. En passant devant la salle de pause, les voix feutrées de l'équipe de communication d'entreprise sont parvenues jusqu'au couloir. Tu as entendu que Madison assiste à la réunion aujourd'hui? C'est l'assistante de direction du PDG. Évidemment qu'elle y assiste. Non, tu ne comprends pas. Elle va être officiellement présentée. Présentée comme quoi? La voix est descendue à un murmure, comme l'épouse du PDG. Je n'ai pas ralenti le pas. Attends, je croyais que Nathan était déjà marié. La rumeur disait que sa femme était juste une femme au foyer discrète qui restait à l'écart des projecteurs. Eh bien, apparemment, Madison est la femme en question. Une des filles de l'équipe RP a vérifié l'intranet hier. Ils ont ajouté une nouvelle diapositive sous les profils des familles de la direction. Quelqu'un a gloussé. Honnêtement, Madison est collée au PDG depuis 6 mois. Vols internationaux, dîners privés, ce serait plus bizarre s'ils ne couchaient pas ensemble. Baissez la voix, a prévenu une autre. Je suis passé devant les portes vitrées. Les commérages continuaient. Mais si Madison est sa femme, pourquoi l'avoir cachée à l'entreprise pendant si longtemps? C'était la voix de Chloé. Le PDG est extrêmement secret. Il esquive toujours les questions personnelles lors des interviews pour Forbes, a ajouté Ashley. Jessica, qui voulait toujours passer pour la plus intelligente, a apporté sa théorie. Madison lui a probablement demandé de garder cela secret. L'équipe RP a dit qu'elle était du genre à préférer le soutenir dans l'ombre. Va-t-il l'annoncer aujourd'hui? Probablement. Un murmure collectif d'excitation a empli la salle de pause. Ils avaient l'impression d'avoir découvert un grand secret d'entreprise. Je me tenais près du photocopieur à grande vitesse, alignant une pile de documents. Madison était donc devenue la femme qu'il avait soutenue dans l'ombre. La femme devenue sa secrétaire il y a à peine 6 mois s'attribuait d'une manière ou d'une autre le mérite des 5 dernières années de survie d'Apex Freight. C'était un récit grossier, mais les employés de base n'avaient aucun moyen d'en vérifier les faits. Apex Freight s'était heurté à son premier mur financier majeur lors de sa 2e année. Un gros client du secteur du transport maritime avait retardé son contrat, laissant l'entreprise avec moins de 2 mois de trésorerie d'exploitation. Nathan avait pratiquement supplié 3 banques commerciales différentes de lui accorder un prêt. Elles l'avaient toutes rejeté. C'est à ce moment-là que Sterling Capital était intervenu avec un financement relais d'urgence. L'entreprise avait survécu. L'année suivante, lorsqu'Apex avait eu besoin de capitaux lourds pour louer un entrepôt automatisé dans le Midwest, Sterling l'avait de nouveau soutenu. Mais j'avais veillé à ce que le nom de Nathan soit le seul à figurer sur les communiqués de presse. Donne-moi juste un peu de temps, jusqu'à ce que je puisse remporter ces contrats sans que le nom de la famille Sterling ne plane au-dessus de moi, m'avait-il demandé. Alors, j'avais attendu. Et à son crédit, Nathan avait bel et bien appris à conclure des affaires. Il était devenu un PDG phénoménal. À cause de cela, j'ai manqué le moment exact où le basculement s'est produit. Il a voulu cacher le fait qu'il avait été sauvé, ce qui s'est transformé en faire semblant de n'avoir jamais été sauvé du tout. Finalement, il a voulu effacer entièrement la personne qui l'avait sauvé. Madison s'était empressé d'occuper cet espace vide. J'ai posé les documents copiés sur mon bureau. J'étais en colère, oui, mais la colère sans preuve est inutile. Il y avait 6 mois de l'histoire de cette entreprise auquel j'étais aveugle. 6 mois durant lesquels Nathan avait brouillé les frontières entre son empire d'entreprise et sa vie privée. J'étais ici pour cartographier ce territoire. Aucune de ces femmes qui cancanent ne savait que j'étais Mia Miller, la véritable épouse légale de Nathan. Nous étions mariés depuis 5 ans. Je n'avais jamais assisté à un seul gala d'entreprise ni à une seule fête de fin d'année d'Apex. Nathan ne m'avait pas forcé à me cacher.
C'était mon choix. Quand l'entreprise comptait moins de 20 employés, les investisseurs ne regardaient que l'héritage de ma famille. Les prêts étaient accordés parce que j'étais une Sterling. Les grands comptes acceptaient des réunions parce que Sterling Capital soutenait le projet. Nathan détestait cela. Il se sentait émasculé par cette situation. J'ai donc fait un pas en arrière pour laisser le marché croire qu'Apex grandissait par elle-même. Nathan avait réellement du talent. Il était charismatique, impitoyable en négociation et visionnaire en logistique. Je n'avais pas acheté un titre de PDG pour un incapable. Mais avoir du talent et être un homme qui s'est fait tout seul sont deux concepts totalement différents. Nathan avait opportunément oublié la différence. Une semaine plus tôt, il avait laissé son téléphone professionnel crypté sur l'îlot de notre cuisine pendant qu'il prenait sa douche. L'écran s'était allumé. Une notification. Madison Stone apporte le contrat de bail de Gold Coast ce soir. La société de gestion a appelé. L'aperçu du message était court. Je n'ai pas déverrouillé le téléphone. Je n'ai pas parcouru ses messages. Cette unique phrase m'avait donné les coordonnées exactes de sa trahison. Il était descendu vers 23 heures. Toujours debout? Tu travailles tard, avait-il demandé. Oui. La réunion du conseil d'administration concernant les nouvelles acquisitions de chaînes d'approvisionnement a duré longtemps. Chaque fois que Nathan mentait, il donnait toujours un détail de trop. Cela doit être épuisant, avais-je dit calmement. Il avait semblé soulagé et avait ouvert le réfrigérateur. Le lendemain matin, j'avais passé un seul coup de fil au directeur des opérations de Sterling Capital. Dès l'après-midi même, mon embauche en tant que contractuel temporaire chez Apex Frect était finalisée. Je ne l'avais pas dit à Nathan. Je ne l'avais certainement pas dit à Madison. Je n'avais pas besoin de découvrir s'il me trompait. Je le savais déjà. J'avais besoin de savoir exactement quelle part des fonds de l'entreprise il utilisait pour financer son fantasme, et qui était complice. Il avait commencé à croire que tout ce qu'il touchait lui appartenait exclusivement. Assise à mon bureau, j'ai ouvert les grands livres de dépenses dont Oliver m'avait parlé. Cette tâche était la couverture parfaite. J'ai fait défiler les dépenses s'étendant de l'exercice précédent au trimestre en cours. Coûts départementaux, honoraires de prestataires, avantages accordés aux dirigeants. À 10 minutes de 10 heures, l'ambiance à l'étage a changé. Il est là, a chuchoté Jessica. L'écran numérique au-dessus de l'ascenseur privé de la direction a carillonné, et les portes en acier brossé ont glissé. Nathan est sorti, vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure. Deux membres du conseil et Harrison, le vice-président des opérations, l'encadraient. Juste à côté de lui marchait Madison Stone. Elle portait un blazer blanc ajusté et un caraco en soie. Elle portait son porte-documents en cuir, mais leur proximité physique ressemblait davantage à celle d'un couple de pouvoir qu'à celle d'un dirigeant et de son assistante. Madison a murmuré quelque chose. Nathan a gloussé. Harrison a ri avec eux. Ashley a expiré brusquement depuis le bureau devant le mien. Ils sont vraiment proches. Chloé n'a même pas levé les yeux de son écran. C'est aujourd'hui la grande révélation. J'ai ramené mes yeux sur le tableur. Nathan est passé juste devant mon box. Il n'a pas regardé dans ma direction. Mon nom légal était Miller depuis 5 ans. Il y avait des dizaines de Miller dans cet annuaire d'entreprise. Un PDG n'allait pas auditer la liste des commis temporaires à la saisie de données. J'avais attaché mes cheveux en un chignon strict et serré, et je ne portais qu'un maquillage minimal. Ma tenue était un tailleur pantalon gris ordinaire et des mocassins plats. Je ne ressemblais en rien à la femme que Nathan voyait dans notre maison d'architecte. Dans son esprit, sa femme était bien enfermée dans sa cage dorée. À 10h20, la réunion plénière a commencé. Près d'une centaine de personnes remplissaient l'auditorium principal, tandis que les pôles régionaux de Dallas, Atlanta et Seattle suivaient en direct par visioconférence. Je me tenais au dernier rang, distribuant les dossiers financiers sur papier glacé. Sur l'écran géant LED, les projections du nouvel exercice fiscal brillaient sous le logo d'Apex Frect. Nathan a pris le micro. Il a parlé de centres de traitement automatisés, de modernisation de la flotte et d'acquisition agressive de clients. Il était parfait. Il savait exactement comment équilibrer les indicateurs financiers stricts avec une rhétorique inspirante. C'était cette compétence sur laquelle j'avais misé 5 ans auparavant.
Harrison a pris le micro pour conclure l'analyse opérationnelle. Notre objectif principal cette année est d'unifier les réseaux de distribution du Midwest et de la côte et sous un seul logiciel exclusif. Nous éliminons les silos de données fragmentés. Un nouveau diagramme structurel a clignoté à l'écran. J'ai analysé les chiffres dans mon dossier. La stratégie était solide. Apex avait grandi vite parce que Nathan avait numérisé de manière agressive des opérations d'entrepôt archaïques. Je n'ai jamais pensé qu'il était incompétent. S'il l'avait été, je ne l'aurais jamais épousé. Harrison a rendu le micro à Nathan, quelques derniers mots de notre PDG. Nathan a hoché la tête, la technologie et les infrastructures ne valent rien si nos équipes sur le terrain ne peuvent pas exécuter les plans. Cette année, nous accordons la priorité aux marges bénéficiaires plutôt qu'à une expansion aveugle. Les cadres au premier rang ont hoché la tête avec enthousiasme. Au cours des dernières années, l'industrie a prétendu qu'Apex s'était développé du jour au lendemain, a poursuivi Nathan. Mais il n'y a pas de succès instantané. Cet empire a été bâti en décrochant un contrat à la fois. Harrison s'est penché vers son micro, absolument. Je ne pense pas que notre personnel junior connaisse l'histoire selon laquelle notre PDG a personnellement conduit un chariot élévateur dans notre premier entrepôt juste pour honorer une commande. Une vague de rire a traversé la salle. Nathan a ri modestement, laissons l'histoire ancienne dans le passé. Mais oui, c'est vrai. Il avait toute la salle dans le creux de sa main. J'ai regardé le tableau de capitalisation dans mon dossier. Bâti un contrat à la fois. Ce n'était pas un mensonge, mais il omettait opportunément le capital de départ qui avait permis de payer les factures pour qu'il puisse signer ses contrats. Peu importait que les employés connaissent la vérité. Ce qui importait, c'est qu'il utilisait leur ignorance pour réécrire sa propre mythologie. Nathan a fermé son dossier. Il y a encore une question personnelle que j'aimerais partager avec vous tous aujourd'hui. Les murmures dans l'auditorium se sont tus instantanément. Nathalie, la directrice des relations publiques, a tapoté sur sa tablette pour lancer la diapositive suivante. Madison a redressé sa posture aux côtés de Nathan. Depuis le dernier rang, je les observais attentivement. Nathan a affiché un sourire chaleureux et vulnérable. La route pour bâtir Apex n'a pas toujours été facile. Nous avons fait face à de graves problèmes de trésorerie. Nous avons vu d'énormes contrats s'effondrer à la dernière minute. Tout cela était vrai. Les médias me dépeignent souvent comme un loup solitaire qui a eu de la chance. Mais la vérité, c'est que j'avais quelqu'un à mes côtés pendant les jours les plus sombres, quelqu'un qui a sacrifié ses propres ambitions pour soutenir les miennes. Madison a baissé les yeux modestement. Plusieurs employés au premier rang ont échangé des regards complices. Harrison souriait largement. Quand je dormais sous mon bureau, elle ne s'est jamais plainte. Elle est restée à l'écart des projecteurs pour protéger ma concentration et ma carrière. Elle a beaucoup enduré en silence. J'ai enfoncé mon ongle dans le bord du dossier financier. Les mots étaient parfaitement exacts. Seul le sujet était faux. Lorsque le compte de paie était à découvert, c'est moi qui avais fait voter l'injection d'urgence de fonds propres par le conseil d'administration de Sterling. Lorsque le principal partenaire logistique avait rompu son contrat, c'est moi qui avais négocié le règlement. Il y avait des nuits où je réécrivais ses présentations pour les banques d'affaires pendant qu'il dormait, épuisé, sur le canapé. Mais les yeux de Nathan ne me regardaient pas. Ils étaient braqués sur Madison. Je ne veux plus le cacher, a dit doucement Nathan. Les lèvres de Madison se sont étirées en un sourire triomphant. Nathan a posé sa main au creux de son dos. J'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial. Mon épouse, Madison Miller. Un temps d'arrêt, puis un tonnerre d'applaudissements. Harrison a été le premier à se lever. Félicitations, monsieur. Madison, nous sommes ravis pour vous. Nathalie a rapidement enchaîné. Nous vous voyons toujours travailler si étroitement, tout prend tellement de sens maintenant. Félicitations. Madison a fait un pas en avant et a incliné gracieusement la tête. Merci à tous. J'ai hésité à me mettre sous les projecteurs, mais je veux soutenir la vision de Nathan plus ouvertement à partir de maintenant. L'entendre l'appeler par son prénom dans un cadre professionnel a suscité des rires affectueux au premier rang. Nathan rayonnait. L'atmosphère au dernier rang a complètement basculé. Elle est vraiment sa femme, a chuchoté Ashley. Chloé a hoché la tête. Je pensais qu'ils étaient juste anormalement proches, mais s'ils sont mariés, c'est logique. Jessica avait l'air d'avoir eu raison depuis le début, vous voyez, c'est pour ça qu'elle avait un accès total à son emploi du temps.
Mystère résolu. Je ne leur en voulais pas à toutes les trois. Elles croyaient simplement le récit que leur PDG était en train de tisser sur une scène brillamment éclairée. Harrison a repris le micro, Madison a été un atout incroyable en coulisses, et dans notre équipe RP quand le PDG était débordé. Nous avons hâte de vous voir tous les deux mener Apex vers l'avenir. Madison avait l'air d'une humilité sans faille, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Je voulais juste m'assurer que Nathan puisse se concentrer entièrement sur l'entreprise. Encore des applaudissements. Nathalie, toujours chef d'orchestre des RP, a fait signe au photographe de l'entreprise, puisque nous sommes tous réunis, prenons une photo de vous deux. Nous verrons pour la mettre sur l'intranet plus tard. Nathan a immédiatement accepté, allons-y. Madison s'est approché de lui. Le flash de l'appareil a crépité 2 fois. Ils souriaient tous les deux avec éclat. Je me tenais au dernier rang, fantôme absolu dans ma propre vie. Le lendemain de la signature de notre acte de mariage, il y a 5 ans, Nathan m'avait dit, jusqu'à ce que l'entreprise soit stable, gardons notre mariage hors de la presse. J'avais accepté. Je pensais que cela lui éviterait d'être qualifié de marionnette de Sterling Capital. Maintenant, il prenait exactement le vide que j'avais créé pour y installer une autre femme. C'était remarquablement habile. Mon visage était inconnu de son personnel. Sterling Capital protégeait strictement nos vies privées. S'il plaçait Madison dans cet espace vide, personne ne poserait de questions. Habité, mais dangereusement négligent. Tout reposait sur l'hypothèse que je ne mettrais jamais les pieds dans ce bâtiment. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. En diffusant ce mensonge devant une centaine d'employés et 3 bureaux régionaux, Nathan venait de détruire sa propre possibilité de nier les faits de manière plausible. Madison a incliné la tête une dernière fois sous les applaudissements. Nathan a balayé la salle du regard. Premier rang, section du milieu, dernier rang, ses yeux se sont fixés sur les miens. Je tenais le dossier financier contre ma poitrine et je le fixais en retour avec des yeux calmes, froids. Le sourire sur son visage s'est figé. Ses doigts se sont crispés convulsivement autour du micro. 1 seconde, 2 secondes. À 15 mètres de distance, j'ai vu le sang déserter son visage. Madison s'est penché, remarquant sa soudaine rigidité, Nathan. Il n'a pas répondu. Madison a forcé un petit rire et lui a donné un coup de coude, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde attend. Nathan a enfin cligné des yeux, non, il s'est raclé la gorge violemment, sa voix craquant dans les haut-parleurs. Je me suis senti un peu ému. Une vague de rire compatissant a parcouru la foule. Harrison a hoché la tête d'un air approbateur, ce n'est pas dans vos habitudes d'être sentimental, monsieur. En effet, a articulé Nathan avec difficulté. Il a essayé de sourire, mais cela ressemblait à une grimace. Nous avons traversé tellement d'épreuves, vous parlez à tous aujourd'hui, ça m'a rattrapé. Il s'est arrêté de parler. Il n'arrivait plus à former une seule phrase cohérente. J'ai baissé les yeux et tapoté les bords des dossiers financiers contre ma jambe pour les aligner. Je n'avais plus besoin de le regarder. Madison lui a doucement touché le bras, tu dramatises. Cela lui a offert exactement la porte de sortie dont il avait besoin, toutes mes excuses. Cela conclut la présentation d'aujourd'hui. Chef de département, poursuivez les stratégies d'intégration cet après-midi. Nathalie a jeté un œil à sa tablette, monsieur, nous avons réservé 15 minutes pour les questions-réponses. Nathan l'a ignoré, nous en avons fini pour aujourd'hui. Il a jeté le micro sur le pupitre et a commencé à fourrer ses papiers dans sa serviette. Les employés étaient confus mais ont commencé à quitter leur siège. Harrison s'est approché de la scène, monsieur, si nous mettons cela dans la communication interne, je peux rédiger une citation de votre part. Non, pas maintenant. Un contraste saisissant avec l'homme qui se vantait de sa femme 2 minutes plus tôt. Nathalie s'est empressée d'arriver, monsieur Miller, dois-je rediriger les questions des bureaux régionaux vers votre boîte de réception? Faites cela. Et les photos? Bloquez-les, a tranché Nathan d'un ton sec. Il a répété, plus durement cette fois, bloquez les photos. Nathalie a cligné des yeux, prise au dépourvu, compris. Totalement inconsciente de la tension radioactive, Madison faisait défiler les photos brutes sur l'appareil réflexe du photographe. Oh, envoyez-moi celle-ci directement par email. Nathalie a remis son masque professionnel, bien sûr. Nathan, celle-ci te plaît, a demandé Madison en se tournant vers lui, son téléphone levé.
Il a refusé de regarder l'écran, je regarderai plus tard. C'était son 3e rejet d'affilée. Même Madison aperçut le changement de ton. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je suis juste fatigué. Quand Madison a tendu la main pour lui toucher à nouveau le bras, Nathan a fait un demi-pas en arrière. C'était une esquive subtile, mais désespérée. Harrison a fait semblant d'examiner ses chaussures. Nathalie a fermé son iPad. J'ai observé toute cette décomposition depuis l'ombre de l'auditorium. Nathan était toujours le PDG. Personne n'allait l'interroger. Personne ne savait qui j'étais. Mais la réalité parfaite qu'il avait construite 10 minutes plus tôt était déjà en train de se fissurer. En cet instant précis, lui et moi étions les 2 seules personnes dans tout le bâtiment à savoir pourquoi. Harrison a tenté de lui dire poliment au revoir, mais Nathan a juste marmonné, à plus tard, et a presque fui la scène en courant. La foule a commencé à sortir. Ashley s'est approché de moi en chuchotant, il s'est vraiment laissé déborder par l'émotion? Chloé a penché la tête, tu as vu comme il est devenu pâle? On aurait dit qu'il était malade. Jessica a regardé Madison, il a probablement paniqué. C'est la première fois qu'il mêle sa vie personnelle à l'entreprise. J'ai empilé soigneusement les dossiers restants. Je n'avais aucune raison de leur répondre. Nathan et Madison remontaient l'allée centrale. Madison était arrêtée par plusieurs cadres qui lui présentaient leurs félicitations. Elle souriait avec éclat, les remerciant, jouant à la perfection l'épouse de dirigeant. Lorsqu'elle est arrivée près du dernier rang, ses yeux ont accroché mon cordon bleu d'intérimaire. Elle a levé les yeux vers mon visage. Il n'y avait aucune lueur de reconnaissance dans son regard. Évidemment, nous ne nous étions jamais rencontrés. Elle a légèrement relevé le menton, avec un air de supériorité absolue, et est passée devant moi. Pour Nathan, ce fut une autre histoire. En approchant de ma rangée, sa démarche d'ordinaire si assurée affaiblit. Il a pratiquement trébuché. J'ai gardé les yeux fixés sur mes dossiers. Le bruit de ses pas précipités et lourds s'est évanoui dans le couloir. Une fois l'auditorium vide, je ne suis pas retourné à l'open space. Je me suis connecté à un terminal dans une salle de conférence déserte et j'ai rouvert les grands livres de dépenses. Pendant la réunion, une ligne spécifique sous la rubrique des avantages sociaux des employés avait attiré mon attention. Pour une entreprise de la taille d'Apex, 240 000 $ en avantages sociaux représentaient une simple goutte d'eau. Le problème, c'était le fournisseur. Il s'agissait d'une société de gestion immobilière de luxe opérant dans le quartier chic de Gold Coast. C'était un bail d'entreprise de 12 mois. En plus du loyer de base, il y avait des lignes pour la location de mobilier haut de gamme, des frais de parking VIP et un service de ménage hebdomadaire haut de gamme. Sous la colonne du département concerné, il était écrit « Soutien à la direction ». Le nom du résident avait été laissé vide. J'ai ouvert le bon de commande numérique. En bas du formulaire se trouvait la signature électronique de Nathan Miller, le signataire final. La demande émanait du bureau du PDG. La date remontait à exactement 6 mois. Le mois même où Madison Stone avait été promue assistante de direction. J'ai ouvert les factures de services publics rattachées au grand livre. L'adresse de facturation était identique. Dans la section mémo, un numéro de pantouse était clairement indiqué. Je me suis souvenu de la notification de message d'il y a une semaine, apporte le contrat de bail de Gold Coast ce soir. J'ai ouvert un document texte vierge et j'ai tapé une seule ligne, en attente de vérification. J'ai filtré la base de données pour cette agence immobilière précise et j'ai transféré chaque transaction correspondante dans un tableur séparé. Je n'allais pas l'accuser d'avoir détourné 240 000 $ tout de suite. Sur le papier, il était tout à fait possible qu'il s'agisse d'une dépense légitime de logement de fonction pour des clients VIP ou des membres du conseil en visite. Je voulais entendre exactement comment il allait la justifier. J'ai lancé une autre requête sur la société de gestion. Un autre montant de 36 000 $ est apparu sous les fonds discrétionnaires de la direction. Le mémo indiquait « Suite de conférences à court terme et stationnement de véhicules ». Les étiquettes de département variaient, bureau du PDG, relations publiques, projets spéciaux. Tout cela semblait légitime, mais chaque paiement récurrent avait commencé il y a 6 mois. J'ai copié les chiffres dans ma feuille principale. Je n'ai pas encore fait le total. J'ai regardé les horodatages des approbations électroniques de Nathan, 23h42 un samedi, 15h18 un mardi, 6h15 du matin.
Les dépenses standards d'entreprise passent par le département de conformité pendant les heures de bureau normales. Pour cette propriété spécifique, Nathan approuvait manuellement les factures à des heures indues depuis son propre terminal. J'ai extrait les données de l'exercice précédent. Paiement à cette société immobilière, 0. Le budget du bureau du PDG avait explosé le mois exact où Madison l'avait rejoint. Les chiffres dressaient un tableau accablant, mais le cadre institutionnel offrait une douzaine d'alibis, opérations de RP accrues, espace de réception VIP, protocole de sécurité. J'allais lui laisser la place d'utiliser ces alibis. Si je jetais une montagne de preuves sur son bureau, il basculerait immédiatement dans un déni défensif. Quel est l'objectif commercial? Qui y réside? Pourquoi est-ce classé sous ce code fiscal précis? 3 questions simples. S'il devait mentir, il valait toujours mieux le laisser creuser lui-même les fondations de son mensonge. J'ai organisé les impressions. Le total des dépenses au-dessus. Les contrats de fournisseurs ensuite. Les eurodatage d'approbation en dernier. J'ai exclu la facture du service de nettoyage sur laquelle le nom de Madison était explicitement écrit. Il n'avait pas encore besoin de voir cela. Je n'allais pas lui abattre tout mon jeu d'un coup. J'avais seulement besoin qu'il explique les 240 000 $. Lui montrer tout d'un coup lui révélerait l'ampleur de ma surveillance. Le laisser parler, puis le frapper avec la traçabilité des documents. J'ai imprimé les contrats de bail et les registres d'approbation. Alors que je prenais les feuilles encore chaudes du bac de l'imprimante, Oliver s'est approché. Il a jeté un coup d'œil à la page de garde. Toujours en train d'auditer les dépenses, Mia? Je vois que vous avez regroupé les mêmes fournisseurs ensemble. Oui, je catégorise les anomalies. Oliver a plissé les yeux. Certaines sont signalées comme des fonds discrétionnaires de la direction. Oui. L'attitude polie d'Oliver s'est évaporée, n'extrayez pas de dossier de la direction sans autorisation. Donnez-moi ça. Je vais les faire passer par la conformité pour vérifier auprès des signataires. Ne puis-je pas simplement poser la question aux signataires directement? Oliver a marqué une pause. Vous voulez dire le PDG? C'est lui qui signe en dernier. Oui. Non. Le protocole exige que nous fassions remonter cela par la voie hiérarchique. Dois-je faire remonter ce dossier spécifique, alors? J'ai légèrement tourné la page de garde. Le montant de 240 000 $ était en gras à l'encre noire. Oliver a plissé les yeux, qu'est-ce que c'est exactement que cette dépense? C'est ce que j'essaie de déterminer. Il avait l'air extrêmement mal à l'aise. L'étage de la direction était un champ de mine politique, et une intérimaire venait de lui tendre une grenade dégoupillée. Juste à ce moment-là, le couloir s'est rempli de bavardage alors que les employés revenaient de la réunion. Oliver a baissé la voix, ne faites rien de votre propre chef. Si vous ne pouvez pas rapprocher ces comptes, posez le dossier sur mon bureau demain matin et je l'apporterai au directeur de la conformité. C'est entendu. Je ne mentais pas. Je n'avais aucune intention d'agir de manière incontrôlée. J'allais simplement laisser Nathan expliquer ses propres calculs. L'imprimante a sorti mon dernier document. Le téléphone du bureau dans l'open space a sonné. Ashley a décroché, contrôle financier. Elle a écouté, puis m'a regardé. Mia, les RH viennent de dire que tu peux prendre le reste de ta journée et soumettre l'audit demain matin. Oliver essayait d'étouffer l'affaire. Il s'était probablement dit qu'il valait mieux renvoyer l'intérimaire chez elle avant qu'elle ne déterre d'autres données radioactives un jour où le PDG fêtait son mariage. Bien reçu, ai-je dit. Mais je n'ai pas pris ma veste. J'avais une autre échéance. J'ai attrapé le dossier en carton craft et j'ai marché vers l'aile de la direction. Mon badge bleu ne déclencherait pas les portillons de sécurité en verre à l'entrée principale des bureaux de direction. Ce n'était pas un problème. Il y avait un couloir de service derrière la salle de conférence principale, utilisé par le personnel de restauration et le support informatique. Les contractuels chargés de l'acheminement physique des documents étaient autorisés à l'emprunter. Je me suis engagé dans le couloir faiblement éclairé. 2 silhouettes marchaient vers moi, Nathan et Madison. Dès que Nathan m'a vu, il s'est figé net sur place. Madison s'est arrêté une seconde plus tard, un froncement de sourcils agacé apparaissant sur son visage. Pardonnez-moi. Je n'ai pas bougé. Madison a fusillé du regard le cordon bleu autour de mon cou, vous êtes l'intérimaire de tout à l'heure, non? Oui.
C'est un couloir de transit réservé à la direction, a dit Madison, le ton suintant la condescendance professionnelle. Les intérimaires sont censés utiliser le couloir de service des livraisons. Elle a pointé du doigt un panneau défraîchi sur le mur. J'ai l'autorisation d'acheminer des documents par ce couloir. Eh bien, des dirigeants marchent ici en ce moment même. Faites preuve d'un peu de bon sens. La mâchoire de Nathan s'est tellement contractée qu'un muscle a tressauté sur sa joue. Madison, laisse tomber. Madison a tourné la tête brusquement. Laissez tomber quoi? Elle enfreint le protocole du bureau. J'ai dit que ça suffisait. Sa voix était plus tranchante, tremblant légèrement de panique. Madison a fermé la bouche, mais ses yeux faisaient des allers-retours entre Nathan et moi. Une minute plus tôt, j'étais invisible. Maintenant, elle essayait de comprendre pourquoi le PDG d'une entreprise de logistique d'1 milliard de dollars prenait la défense d'une simple commis à la saisie de données. Nathan, tu connais cette femme. Il n'a pas pu se résoudre à répondre. J'ai ouvert le dossier Kraft. Monsieur Miller. Nathan a tressailli. C'était la première fois que je m'adressais à lui avec un tel détachement clinique en public. Je mène un audit pour le département du contrôle financier. J'ai besoin d'une clarification sur une dépense spécifique. Pas maintenant, a étouffé Nathan. J'ai reçu pour instruction de soumettre mon rapport final demain matin. Si vous clarifiez cela, l'audit est clos. Madison a ricané, vous avez perdu la tête? Si vous avez une question sur une dépense, adressez-vous à la conformité. Le PDG est le signataire final. J'ai tendu la première page vers Nathan. Un bail d'entreprise annuel de 240 000 $ pour un Pentouse à Gold Coast. Il est catégorisé sous les avantages sociaux des employés. La posture de Madison s'est instantanément raidie. Nathan a fixé la feuille comme si elle était imprégnée d'anthrax. Aucun résident n'est répertorié pour cette propriété, ai-je poursuivi calmement. C'est un actif de l'entreprise, a dit Nathan d'une voix creuse. Nathan s'est précipité vers l'avant et m'a arraché le dossier des mains. C'était un geste violent, désespéré. Madison a fait un pas en arrière, qu'est-ce qui se passe? Nathan a frénétiquement feuilleté les pages, ce sont des données incomplètes. Vous ne pouvez pas porter de jugement non autorisé sur la base de chiffres bruts. Sa voix était basse, dépourvue de l'assurance retentissante qu'il avait sur scène, mais teintée d'une sombre menace. Je ne porte pas de jugement. Je demande une vérification. Faites passer cela par la conformité. Le directeur Vance m'a précisément chargé de le faire. Les yeux de Nathan se sont levés d'un coup vers les miens. Madison est immédiatement intervenu, attendez, Oliver Vance a vu ça? Seulement la page de garde. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, a exigé Madison, sa façade professionnelle s'effondrant. Vous essayez de fabriquer un scandale à partir de coûts d'exploitation standards. C'est quoi votre problème? J'ai regardé Madison droit dans les yeux, j'essaie de confirmer s'il s'agit d'un coût d'exploitation standard. Cela vous concerne-t-il? Je ne suis qu'une intérimaire effectuant la tâche qui lui a été assignée. Cela me concerne, oui, a répliqué Madison. C'est moi qui gère son emploi du temps. Nathan l'a coupé avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, Madison, retourne à ton bureau. C'était un renvoi catégorique. L'éclat triomphant que Madison affichait sur scène s'est éteint. Est-ce que cette dépense a quelque chose à voir avec moi? Nathan n'a pas répondu. Son silence valait aveu. Les yeux de Madison se sont écarquillés alors qu'elle faisait le lien, Nathan. J'ai pointé le dossier qu'il tenait, ce que vous avez entre les mains est une copie. Les factures et bons de commande originaux sont sauvegardés en toute sécurité sur l'intranet financier. Nathan m'a foudroyé du regard, donc, même si je prends ça, tu ne vas pas lâcher l'affaire. Pendant une fraction de seconde, ses phalanges sont devenues blanches. Il s'est repris, se rappelant qu'il se tenait dans un couloir où n'importe qui pouvait passer. Il était pris au piège dans son propre château. Très bien, a dit Nathan. Il ne regardait pas Madison. Il me regardait, moi. Je vais m'expliquer, mais pas ici. Madison a croisé les bras, je viens aussi. En tant que ton assistante de direction, j'ai l'accréditation nécessaire. Non. Nathan l'a rejeté immédiatement. Pardon? C'est une divergence comptable. Cela ne nécessite pas la présence de mon assistante. Il est écrit bureau du PDG sur la feuille.
C'est mon département. Nathan a fermé les yeux une brève seconde. Il se vidait de son sang et Madison tirait sur les pansements. J'ai dit que je te tiendrai au courant plus tard. C'est quoi cette manie de remettre à plus tard? La voix de Madison est devenue stridente. Pourquoi donnes-tu des explications à une intérimaire tout en me laissant à la porte? C'était la seule question logique qu'elle avait posée de toute la journée. Nathan n'avait aucune réponse. Je n'avais aucune intention de jouer les conseillères conjugales dans un couloir de service. J'ai coupé court, Monsieur Miller, allons-nous dans la suite de direction pour vérifier le résident et l'objectif commercial de cette propriété. Nathan m'a fixé pendant 3 secondes atroces, oui, nous allons en discuter dans la salle du conseil privé. Madison m'a fusillé du regard, pour qui vous vous prenez, bon sang? Nathan l'a ignoré, ce n'est rien. Retourne à ton bureau. $250 000, ce n'est pas rien. Madison, va-t'en. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Madison a tressailli. Nathan ne lui avait jamais crié dessus de la sorte. Sans un mot de plus, il a tourné les talons et a marché vers les lourdes portes en chaîne de la suite de direction. Après 2 pas, il s'est rendu compte que je ne le suivais pas. Il s'est retourné. Mia, viens avec moi. J'ai tapoté le plastique bleu de mon cordon. Je me suis souvenu des mots exacts d'Oliver, bleu pour l'open space, noir pour la direction. Mais en cet instant, l'homme au badge noir suppliait la femme au badge bleu de le suivre. Je suis passé devant Madison. Au portillon de sécurité, Nathan a passé sa carte noire. Un voyant vert a clignoté. Les portes en verre se sont ouvertes. Il est passé et m'a tenu la porte ouverte. Le spectacle du PDG tenant une porte sécurisée pour une intérimaire a été de trop pour Madison. Nathan, a-t-elle crié depuis le bout du couloir. Il ne s'est pas retourné. Retourne à ton bureau. Je t'expliquerai tout. Ses talons ont claqué furieusement contre le sol en marbre alors qu'elle partait en trombe dans la direction opposée. J'ai franchi les portes. La salle du conseil de la direction était immense, bordée de fauteuils en cuir somptueux et dominée par une imposante table en acajou. Nathan ne s'est pas assis dans le fauteuil du PDG en bout de table. Il est resté près de la porte, attendant que j'entre. Une fois que je fus à l'intérieur, il a claqué la porte et enclenché le verrou. L'homme qui faisait la leçon à une centaine d'employés sur la transparence d'entreprise 10 minutes plus tôt s'enfermait désormais à clé dans une pièce pour se cacher d'eux. Je suis passé devant lui et j'ai tiré une chaise à l'autre bout de la table. C'était le siège habituellement réservé aux auditeurs. Nathan m'a regardé, Mia, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'étais plus simplement l'intérimaire. Je me suis assise. Comme je l'ai dit, j'audite les dépenses. Arrête-t'es, Nathan a abattu le dossier sur la table. Tu t'infiltres dans mon entreprise, tu te fais passer pour une contractuelle et tu fouilles dans mes finances. C'est quoi ton but? Je ne me suis pas fait passer pour une contractuelle. Je suis légalement employé par les RH. Tu sais très bien ce que je veux dire. C'est quoi tout ça? Il transpirait. Il a déboutonné sa veste de costume. Si c'est à propos de Madison, je peux t'expliquer ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui. C'était pour l'entreprise. La toute première excuse qui franchissait ses lèvres n'était pas des excuses à sa femme. C'était une défense de l'entreprise. Pour l'entreprise, ai-je répété d'un ton plat. Apex est en pleine expansion. Nous décrochons d'énormes contrats internationaux. Je ne peux pas me permettre que des rumeurs sur ma vie privée fassent dérailler les négociations. Madison s'occupe des RP et m'accompagne au dîner. Il était stratégiquement logique de légitimer sa position plutôt que de laisser courir des ragots malveillants. Légitimer sa position. C'est purement pour l'image. C'est une stratégie d'entreprise. Tu as annoncé à toute l'entreprise qu'elle était ta femme. Ne déforme pas mes propos, a haussé le ton Nathan. Aujourd'hui, c'était une réunion interne. Ce n'était pas un communiqué de presse. Je n'ai même pas autorisé la diffusion des photos sur l'intranet. Tu l'as diffusé en direct à Dallas, Atlanta et Seattle. C'est de l'interne. De plus, la famille de Madison me mettait la pression. Il voulait un engagement formel. Donc, tu as cédé mon mari pour apaiser sa famille. Ne dis pas les choses comme ça. Comment devrais-je les dire? Nathan s'est passé une main sur le visage.
Il a tiré une chaise et s'est assis juste en face de moi, se penchant au-dessus de la table en acajou. Il pensait que la proximité physique lui donnerait un ascendant. Mia, je sais que tu es furieuse pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je comprends. Aujourd'hui. Oui. Ce qui s'est passé sur scène. Et qu'en est-il des 6 derniers mois? Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a une semaine, tu as laissé ton téléphone sur l'îlot de la cuisine. Une notification est apparue. Madison te demandait d'apporter le contrat de bail pour le Pantouse de Gold Coast. Les yeux de Nathan ont bougé nerveusement, tu as piraté mon téléphone crypté. Il cherchait n'importe quelle faute à me reprocher. J'ai incliné la tête, le téléphone était verrouillé. La notification était sur l'écran de verrouillage. Tu n'as pas le droit de m'espionner. Tu as raison. Parlons plutôt des 240 000 $. Cela me semble être un problème bien plus important. J'ai pointé le dossier. Il n'a pas bougé les mains. Qui vit dans le Pantouse de Gold Coast, ai-je demandé. C'est à usage d'entreprise. Pour quelle fonction de l'entreprise? Je ne peux pas te divulguer la logistique de réception des VIP de haut niveau. Le bon de commande est classé comme installation VIP, mais il n'y a aucun registre des invités. Cela n'a jamais été signalé au conseil d'administration. La propriété n'est pas répertoriée dans le registre des logements de fonction. La tête de Nathan s'est relevée brusquement, tu as fouillé dans le registre. Une intérimaire n'a pas ce niveau d'habilitation de sécurité. Le directeur Vance m'a donné accès pour nettoyer les grands livres. C'est une violation flagrante de la vie privée. Nathan a tendu la main vers la feuille. Je ne l'ai pas lâché. C'est un actif de l'entreprise, a-t-il sifflé. Qui dort là-bas, Nathan? C'est une question simple. Il m'a foudroyé du regard. Ses doigts flottaient au-dessus du papier, mais il ne parlait pas. J'ai sorti un 3e document. C'était un registre du service de nettoyage de luxe. Nom du client, Madison Stone. Note, la cliente n'est pas disponible le mardi matin. Service demandé l'après-midi. Dans le système de facturation du fournisseur. Tu ne peux pas extraire les notes internes des fournisseurs. Donc Madison n'y vit pas. Tu la laisses juste l'utiliser temporairement. Il s'est raccroché à cette bouée de sauvetage, oui. Je l'utilise pour héberger des clients venant de l'extérieur. Madison avait une série de réunions tôt le matin au centre-ville et elle vit en banlieue. Je l'ai laissé dormir là pour lui éviter les trajets. Et la location de meubles haut de gamme. C'est un bail d'entreprise non meublé. Et la place de parking de luxe? Nathan m'a fusillé du regard. Je n'ai pas sorti la facture suivante. Je n'en avais pas besoin. Je le tenais exactement là où je voulais. Très bien, a dit Nathan, sa voix baissant d'un octave. J'admets que la comptabilité était brouillonne. C'était une zone grise, mais je n'ai pas volé d'argent. J'ai autorisé ces dépenses parce que je croyais qu'elles étaient nécessaires aux opérations de l'entreprise. Il passait du logement de fonction à la comptabilité négligente. As-tu expliqué cela à Marcus, ai-je demandé. Nathan s'est figé, Marcus? Le directeur de la conformité? Pourquoi Marcus serait-il impliqué? Parce que je mène un audit. Mia. C'était la première fois que sa voix se brisait sous l'effet d'une peur authentique. Je suis resté parfaitement immobile. Ne mêle pas le conseil d'administration à ça. Cette entreprise ne t'appartient pas. J'ai esquissé un mince sourire froid, c'est ce que tu crois. C'est la vérité. J'ai bâti Apex Freight. J'ai agrandi les entrepôts, j'ai signé les contrats, j'ai développé la flotte. Je n'ai jamais dit le contraire. Il s'est arrêté, s'attendant à ce que je lui jette ses échecs au visage. Je ne l'ai pas fait. J'ai investi en toi parce que tu étais un négociateur brillant, ai-je dit calmement. Sterling Capital n'aurait jamais avancé les fonds si tu avais été incompétent. Mais générer des revenus ne signifie pas que la trésorerie t'appartient. Nathan s'est levé brusquement, sa chaise raclant violemment le parquet. Tu me jettes encore ça à la figure? Tu crois que juste parce que ta famille m'a renfloué il y a 5 ans, je te dois mon âme? Je ne parle pas d'il y a 5 ans. Je parle d'aujourd'hui. Tu as utilisé les fonds de l'entreprise pour financer ta maîtresse, puis tu l'as présentée à l'entreprise comme ta femme. Je t'ai dit que le Pantouse était
Y a-t-il autre chose, les yeux coupés. Il a fermé hermétiquement la bouche. Je n'ai pas touché à mon sac. Je voulais qu'il avoue avant de lui montrer le reste. Que as-tu trouvé, a-t-il demandé doucement. J'ai vérifié 240 000 $ aujourd'hui. Il a poussé un soupir saccadé, si c'est tout ce que tu as trouvé, alors ce n'est rien. Rien? Par rapport à quoi? Il sondait pour voir jusqu'où s'étendaient mes connaissances. J'ai rassemblé mes dossiers et les ai tapotés contre la table. Nathan, tu ne comprends vraiment pas dans quel danger tu te trouves. Tu me fais chanter? Je te pose une question. Y a-t-il d'autres dépenses non autorisées? Non. La réponse est venue trop vite. Je l'ai gravée dans ma mémoire. C'est noté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est consigné. Consigné pourquoi? Nathan a agrippé le dossier de sa chaise. Ses phalanges étaient d'un blanc spectral. La colère s'effaçait, remplacée par une angoisse rampante. Il a compris qu'il ne pouvait pas m'intimider pour me faire quitter la pièce. Mia, je t'en prie. Sa voix s'est brisée. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Je l'ai fixé, impassible, implacable. Je sais que Sterling Capital m'a sauvé. Je ne suis pas ingrat, mais j'ai bâti tout ceci. Tu sais à quel point j'ai travaillé dur. Ne peux-tu pas me montrer une once de miséricorde? Je me suis penché en avant, où étaient ces 5 années de mariage quand tu as présenté Madison à tes employés aujourd'hui? Nathan est resté muet. Si je n'avais pas été au dernier rang, aurais-tu publié ces photos sur l'intranet? Je n'avais pas encore décidé. Si je n'avais pas franchi les portes de ce bâtiment? Il a détourné le regard. Elle ne jouait pas ton rôle. Je t'ai dit que c'était pour les RP. Tu l'as appelée ta femme. Nathan a fermé les yeux. J'en avais fini avec les questions. Il s'est appuyé de tout son poids contre la table. Si tu veux divorcer, nous pouvons régler cela discrètement. Je te donnerai tout ce que tu veux. La maison, les liquidités, une énorme pension alimentaire. Ne touche simplement pas à l'entreprise. Tu me donneras ce que je veux? Oui, nous partagerons équitablement. Tu veux diviser les biens matrimoniaux? J'ai glissé ma main sous la table et sorti une élégante chemise noire de mon sac. Je l'ai fait glisser sur le bois d'acajou. Les yeux de Nathan se sont rivés dessus. Les biens matrimoniaux sont une discussion pour nos avocats de divorce. Ici, c'est une affaire d'entreprise. J'ai ouvert la chemise. À l'intérieur se trouvaient 2 documents. Le premier était une lettre formelle de démission du directeur général. Le second était une convocation d'urgence du conseil d'administration. Lis. Une démission? Il a lâché un rire rauque, essoufflé. Tu es folle. La réunion du conseil nécessite un préavis de 48 heures. La réunion commence dans 10 minutes. Il a arraché la convocation. L'ordre du jour était surligné, examen des manquements de la direction. Soupçon de détournement d'actifs de l'entreprise. Suspension immédiate des pouvoirs de direction. Nomination d'auditeurs indépendants. Qui a convoqué cette réunion, a-t-il exigé? Je n'ai reçu aucune notification. Vérifie ta tablette professionnelle. Tu l'as ignorée toute la matinée. Nathan a sorti son téléphone de sa poche. L'écran de verrouillage était inondé de messages de la conformité et du service juridique. La conformité et le juridique, a murmuré Nathan. J'ai poussé la lettre de démission vers lui. Si tu signes ceci, tu peux te retirer discrètement. Si tu ne le fais pas, tu devras affronter le conseil dans 9 minutes. Nathan m'a regardé comme s'il avait une étrangère en face de lui. Tu avais planifié ça depuis le début. La réunion plénière n'était qu'une coïncidence. Tu allais m'évincer de toute façon à cause de la notification sur mon écran. Je t'évince à cause des 240 000 $. C'est une accusation. Rien n'est prouvé. Tu ne peux pas me forcer à démissionner sur une simple allégation. Si tu ne veux pas démissionner, défends-toi devant le conseil. Il est resté pétrifié, le papier tremblant dans sa main. Sterling Capital a orchestré tout ça. Il n'y a pas que Sterling. Qui d'autre? Les personnes qui t'ont aidé à bâtir cette entreprise. Ce fut la balle qui a fini par briser son armure. Il a regardé à nouveau ses emails.
Marcus est dans le coup, Evelyne. Oui. Nathan a expiré brusquement. Mia, attends. Arrête la réunion. Ce n'était plus un ordre. C'était une supplication. Je vais m'excuser pour aujourd'hui. Je vais virer Madison. Je vais résilier le bail. Je vais rembourser l'entreprise de ma propre poche. Annule simplement le conseil. Non. Pourquoi pas? Parce que tu ne proposes de réparer les choses que parce que je t'ai pris la main dans le sac. Je peux prouver ma valeur. Un audit interne va détruire le moral de l'entreprise. Tu viens de dire à 100 employés que Madison était ta femme. Le moral est déjà compromis. Nathan s'est effondré sur sa chaise. Il a fixé le bois ciré. Dois-je divulguer cela aux actionnaires? Ils sont déjà au courant. Quoi? Je t'ai donné toutes les occasions de t'expliquer. Tu as menti. Tu appelles ça une occasion, a répliqué Nathan. Tu m'as tendu une embuscade. À quand remonte la dernière fois où tu m'as dit la vérité de ton plein gré? Il n'avait aucune réponse. J'ai regardé ma montre, 7 minutes. Si je signe la démission, est-ce que la réunion du conseil est annulée? Non, mais l'ordre du jour change. Ils n'auront pas besoin de voter la suspension de tes pouvoirs. Ils passeront directement à l'audit. Aurais-je le droit de rester dans l'entreprise? Cela dépendra des auditeurs et du conseil. Tu veux dire que cela dépend de toi? Je ne prends pas de décisions unilatérales. Je n'ai pas répondu. Il a pris mon silence pour une confirmation. 58%, a dit Nathan en levant les yeux, le regard injecté de sang. C'est ce que possède Sterling Capital. 58% des droits de vote. Le reste est partagé entre les fondateurs et le fonds fiduciaire des employés. Je ne peux pas avoir plus de voix que toi. Tu le savais quand tu as accepté l'argent. Je suis devenu PDG parce que j'ai produit des résultats, pas grâce aux capitaux de ta famille. Je suis d'accord, mais produire des résultats ne te donne pas le droit de piller la trésorerie. Nathan s'est tu. J'ai fait glisser un stylo sur la table. Il est venu s'arrêter contre la lettre de démission. 6 minutes. Arrête de me menacer. J'indique simplement l'heure. C'est la même chose. Alors ne signe pas. Il m'a fusillé du regard avec une haine pure. À cet instant précis, le claquement net de talons hauts a résonné dans le couloir extérieur. Les bruits de pas se sont arrêtés juste devant les portes de la salle du conseil. La poignée en laiton a été secouée. C'était verrouillé. Nathan? C'était Madison. Nathan a fermé les yeux. Nathan, je sais que tu es là-dedans. Je suis restée silencieuse. Je t'envoie des messages depuis 10 minutes. Pourquoi m'ignores-tu? La poignée a été secouée avec agressivité. Madison, retourne à ton bureau, a crié Nathan à travers le bois massif. Non, ouvre cette porte. De quoi parles-tu là-dedans avec une intérimaire? Nathan s'est levé et a marché vers la porte. Je ne l'ai pas arrêté. Je t'ai dit de partir, a-t-il dit en appuyant sa main contre le bois. Cet audit concerne mon département. Il me concerne, moi. J'ai le droit de savoir. Je te ferai un point plus tard. Arrête de dire plus tard. Sa voix était stridente, résonnant dans le couloir feutré de la direction. Ouvre la porte. Nathan n'a pas répondu. 3 secondes plus tard, un bip électronique a retenti. Madison avait utilisé son badge passe-partout d'assistante de direction pour déverrouiller la porte. La lourde porte s'est ouverte. Madison a fait irruption, les yeux braqués sur Nathan, enfin. C'est quoi ce bord? Puis elle m'a vu assise en bout de table, la lettre de démission et la convocation du conseil parfaitement alignée devant moi. Ses sourcils se sont froncés, qu'est-ce que c'est que ça? Nathan s'est précipité pour attraper les documents, mais il était trop tard. Madison avait déjà lu l'entête en gras, lettre de démission. Elle a attrapé le bras de Nathan, ses ongles impeccablement manucurés s'enfonçant dans sa veste de costume. Qu'est-ce qui se passe? Madison, sors d'ici. Maintenant. Pourquoi tu me mets dehors? Tu démissionnes à cause d'un audit? Elle s'est tournée vers moi d'un coup sec, pour qui vous vous prenez, bon sang? Vous êtes une intérimaire.
Vous ne pouvez pas enfermer un PDG dans une pièce et exiger sa démission. Vous avez perdu la tête? Madison, ferme-la, a rugi Nathan. Madison a tressailli, sincèrement sous le choc. Pourquoi tu me cries dessus? Tu passes ton temps à la défendre. Quelle emprise cette intérimaire a-t-elle sur toi? J'ai regardé Nathan. Il était tétanisé. Je l'avais appelé par son prénom, et Madison l'avait parfaitement entendu. Pourtant, il restait paralysé. Explique-lui, ai-je dit calmement. Je n'ai rien à lui expliquer, a marmonné Nathan. Madison l'a dévisagé, puis m'a regardé. La rage aveugle dans ses yeux a lentement muté en quelque chose de bien plus aiguisé, le soupçon. Qui est-elle? A demandé Madison, sa voix retombant à un murmure. Nathan a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nathan, qui est-elle? Nathan a fixé le sol, c'est mon épouse. La pièce est tombée dans un silence de mort. Madison est restée totalement immobile. Quoi? Nathan n'a pas répété. Madison s'est tournée lentement vers moi, son épouse? Vous? Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est retournée vers Nathan. Tu es monté sur scène aujourd'hui et tu as dit à toute l'entreprise que j'étais ta femme. Madison. Si elle est ta femme, alors moi, je suis quoi? Nathan a tendu la main pour la calmer. Elle a repoussé son bras d'un geste vif, ne me touche pas. Sa voix s'est brisée. La parfaite assistante de direction n'était plus qu'un souvenir. Explique-moi ça tout de suite. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Tu m'as dit que ton mariage n'était qu'un bout de papier. Le visage de Nathan s'est déformé sous la panique, tais-toi. Pourquoi je me tairais? Tu as dit que vous étiez pratiquement séparés. Tu as dit qu'elle n'avait rien à voir avec l'entreprise. J'ai dit, tais-toi. Tu m'as dit d'attendre que le divorce soit prononcé. Qui est-ce que j'attendais, alors? Nathan a hurlé son nom, sa voix résonnant violemment contre les parois vitrées. Madison a reculé d'un pas, mais n'a pas rompu le contact visuel. Quoi? Tu vas me rejeter toute la faute dessus maintenant? Et quand est-ce qu'on le règle? Tu as littéralement fait de moi ta femme devant 100 personnes aujourd'hui. Elle avait raison. L'ironie de la situation était étouffante. J'observais ces deux êtres se déchirer mutuellement. Madison n'était pas tout à fait une victime, elle savait qu'il était marié. Elle ignorait simplement qui j'étais. Elle avait préféré croire ses mensonges parce que cela l'arrangeait. Nathan a baissé la voix en un murmure glacial, « Madison, tu connaissais la situation. » Ses yeux se sont rétrécis, « Quelle situation? Tu savais que je ne pouvais pas divorcer d'elle en un claquement de doigts. Tu as dit que c'était une héritière écervelée qui restait assise dans son manoir et ne comprenait rien aux affaires. » Nathan a tenté de lui saisir le bras, « C'est le cas. C'est pour ça. Si elle ne comprend rien, alors pourquoi est-elle assise là à te tendre une lettre de démission? » J'ai enfin pris la parole, en regardant directement Madison, « Vous étiez au courant pour moi. » Elle a lentement tourné la tête. Elle n'a pas répondu tout de suite. Vous saviez qu'il était marié. Je ne connaissais ni votre nom ni votre visage. Il disait que vous n'aviez aucune implication dans Apex. Elle s'est tournée vers Nathan, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que vous n'étiez qu'une signature sur une déclaration d'impôt. Parce que c'est ce qu'il voulait croire, ai-je dit. J'ai regardé l'horloge. 3 minutes avant la réunion du conseil. Vous pourrez régler votre litige conjugal plus tard. Nous parlons ici de fraude d'entreprise. Madison, êtes-vous la résidente du Penthouse de Gold Coast? Madison s'est figée. Nathan s'est immédiatement interposé entre nous, ne lui réponds pas. Je m'adresse à Madison. Nathan a frappé du poing sur la table, c'est moi qui gère ça. Laisse-la en dehors de tout ça. Madison a regardé Nathan, les yeux écarquillés, l'appartement était payé par l'entreprise. Madison. Il vous a dit cela, n'est-ce pas, ai-je demandé. Ne dis plus un seul mot, lui a ordonné Nathan. Madison a fait un pas en arrière. La dernière pièce du puzzle venait de s'emboîter. La prise de conscience qu'elle était complice d'un détournement de fonds s'est lue sur son visage. D'accord, a-t-elle dit. Sa voix était d'un calme terrifiant. Nathan l'a regardé, déconcerté par ce revirement soudain.
Madison a plongé la main dans son sac à main de créateur et en a sorti son iPhone, je me protège. Nathan s'est jeté en avant, qu'est-ce que tu fais? J'ai enregistré chaque SMS. Range ce téléphone. Tu m'as dit que l'entreprise prenait en charge le loyer et les meubles comme une déduction fiscale. Tu m'as dit de ne pas m'en faire. Pourquoi tu lui racontes ça? Parce que tu essaies de faire de moi le bouc émissaire. Elle a serré le téléphone contre sa poitrine. Je vais tout transmettre. Chaque SMS, chaque email. Espèce de range ça, a hurlé Nathan. 2 coups secs ont retenti contre la porte de la salle du conseil. Nathan s'est retourné d'un coup, qui est-ce? Avant que quiconque ne puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un message crypté d'Evelyne, la directrice juridique, connexion avec le conseil établi. Les portes de la salle se sont ouvertes en grand. Marcus, le directeur de la conformité, est entré avec un épais classeur en cuir. Evelyne le suivait de près, portant un ordinateur portable élégant. Ils ont tous deux marqué une pause en voyant Madison debout là, serrant son téléphone comme une arme, mais aucun d'eux n'a demandé pourquoi elle était présente. Marcus m'a regardé directement, Mademoiselle Sterling, les données préliminaires de l'audit ont été transmises au conseil d'administration de Sterling Capital. Madison a eu le souffle coupé, Sterling? Nathan s'est planté devant Marcus, qu'est-ce que vous croyez faire, bordel? Court-circuiter mon autorisation? Je n'autorise pas cela. L'expression de Marcus est restée parfaitement neutre, votre autorisation n'est plus requise, monsieur Miller. Nathan s'est approché tout près de Marcus, je suis le PDG de cette entreprise. Evelyne a posé son ordinateur sur la table en acajou, techniquement oui, pour les 2 prochaines minutes, raison pour laquelle vous êtes tenu de vous expliquer devant le conseil. C'est une chasse aux sorcières. La réunion commence dans 60 secondes. Je n'ai pas dit un mot. Nathan m'a regardé, Mia, arrête-les. Il ne m'a pas appelé Mademoiselle Sterling. Madison aperçut le désespoir dans sa voix et son visage s'est contracté de dégoût. J'ai pointé la lettre de démission, tu as encore le choix. Nathan a fixé le document, si je signe ceci, que se passe-t-il? Evelyne a répondu, nous enregistrerons votre démission volontaire. Le conseil évitera le vote pour votre suspension immédiate. Cependant, l'audit médico-légal se poursuivra. Aimé par? Cela n'a rien à voir avec vos actions. Il s'agit de votre obligation fiduciaire. Vous essayez de me voler mon entreprise. Marcus a ouvert son classeur, commençons par les dépenses. Bail de luxe à Gold Coast, $240 000 par an. Nathan a serré les dents. Auquel s'ajoute la location de mobilier haut de gamme, les frais de garage et les services de nettoyage de luxe, a poursuivi Marcus. Le tout alloué à une nouvelle ligne budgétaire créée la semaine même où Madison Stone a été promu à votre bureau. Madison a resserré sa prise sur son téléphone. L'estimation actuelle des fonds détournés s'élève à $318 000, a déclaré Marcus. La tête de Nathan a pivoté vers lui, $318 000? Vous sortez des chiffres de nulle part. C'étaient des dépenses opérationnelles légitimes. Nous allons les examiner ligne par ligne. Vous êtes le signataire final de chacune d'entre elles. Je les ai autorisées parce qu'elles étaient nécessaires à l'activité. J'ai un pouvoir discrétionnaire en tant que dirigeant. Evelyne est intervenue, le pouvoir discrétionnaire ne couvre pas la fraude. Ce n'est pas une fraude. Vous m'auditez avec une conclusion déjà toute faite. Marcus a sorti une feuille de calcul imprimée, en tenons-nous aux faits. Le bail n'est pas enregistré dans le registre des logements de fonction. Il n'est pas enregistré comme suite de réception. Le grand livre de gestion des actifs ne contient aucune trace de cette propriété. Nathan a ouvert la bouche, mais Marcus l'a coupé, le service de nettoyage identifie Madison Stone comme résidente principale. Le véhicule enregistré dans le garage VIP appartient à Madison Stone. Les services de voiture avec chauffeur de l'entreprise partent et arrivent régulièrement à cette adresse. Madison a regardé Nathan avec horreur, le parking aussi, c'était l'argent de l'entreprise. Tais-toi, a grondé Nathan. Je ne savais pas. Je pensais que tu déduisais simplement mon loyer. Marcus a levé les yeux, vous reconnaissez donc que vous saviez que le loyer était facturé à l'entreprise. Madison s'est figé. Nathan a violemment repoussé une chaise sur son passage, ne lui répondez pas. Il est en train de vous interroger. C'est moi qui répondrai aux questions.
Il s'est tourné vers Marcus. Oui, je savais qu'elle y vivait, mais elle l'utilisait pour faciliter les réunions tôt le matin et la logistique tard le soir. C'était un espace à double usage. Marcus a cliqué sur son stylo et a noté quelque chose, bien reçu. Le conseil prendra note de votre justification. Nathan l'a regardé écrire, arrêtez d'écrire. Vous allez déformer mes propos devant le conseil. Il a tendu le bras au-dessus de la table pour attraper le classeur de Marcus. Evelyne s'est interposée, lui bloquant la main. Monsieur Miller, ne touchez pas aux preuves. Vous êtes ma directrice juridique. Vous recevez des ordres d'elle? Je protège l'entreprise. La main de Nathan est retombée. Evelyne a tourné l'écran de l'ordinateur portable vers le centre de la table. L'interface Zoom est apparue. Nous sommes en direct. Nathan a reculé vers sa chaise, attendez. Personne ne s'est arrêté. Marcus a posé son propre ordinateur à côté de celui d'Evelyne. Les visages des membres du conseil d'Apex et des représentants mandataires de Sterling Capital ont rempli l'écran. Je me suis décalé d'un siège pour sortir du champ de la caméra. Madison restait pétrifié près de la porte. Mia, Nathan m'a regardé une dernière fois. Tu vas vraiment tout brûler? Qu'est-ce que tu gagnes à me détruire? J'audite les dépenses de l'entreprise. Arrête de te cacher derrière ce jargon corporate. Explique-moi ce que j'ai fait qui justifie tout ça. Tu as dépensé 318 000 $ de l'argent de l'entreprise pour jouer à la dinette avec ta maîtresse. Nathan est resté totalement sans voix. Evelyne a réactivé le micro. La réunion d'urgence du conseil s'est déroulée exactement comme prévu. J'ai à peine pris la parole. Marcus a présenté la chronologie de l'audit. Evelyne a exposé les risques juridiques. Nathan a eu la parole pour se défendre. Ce fut un désastre. D'abord, il a prétendu que le Penthouse était une suite VIP. Ensuite, il a affirmé qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité d'urgence pour son assistante. Enfin, il a soutenu que c'était une prime de rétention. 3 excuses différentes en 10 minutes. Marcus a méticuleusement consigné chaque contradiction. La voix de Nathan est devenue de plus en plus forte, de plus en plus frénétique. Je n'ai jamais eu l'intention de frauder l'entreprise. J'ai fait ce que je devais faire pour que tout fonctionne sans accroc. J'ai bâti Apex. J'ai décroché les contrats. Je suis la seule raison pour laquelle cette entreprise est rentable. Evelyne l'a interrompu, votre défense a été enregistrée. Le conseil va maintenant voter sur la suspension de votre autorité exécutive en attendant la conclusion de l'audit médico-légal. Si vous me suspendez, les clients vont partir. Qui va gérer l'expansion sur la côte est? Marcus a regardé l'écran, les fonctions opérationnelles seront temporairement réaffectées à Harrison et au comité des vice-présidents. Votre départ ne perturbera pas la chaîne d'approvisionnement. Je ne suis pas intervenu. Nathan avait raison sur un point, c'était un opérateur exceptionnel. Le conseil le savait. Ils ne le licenciaient pas aujourd'hui, ils isolaient simplement un élément devenu dangereux et toxique. Evelyne a comptabilisé les votes via la messagerie cryptée. Nathan fixait l'écran, la poitrine haletante. Le silence s'est étiré dans la pièce. La motion est adoptée, a annoncé Evelyne. Votre autorité exécutive est suspendue avec effet immédiat. Vos fonctions de représentation extérieure sont révoquées. Vos accès aux données financières et à l'intranet de la direction sont résiliés. Nathan s'est lentement levé, c'est n'importe quoi. Evelyne a refermé son ordinateur, la résolution est juridiquement contraignante. Tout ça parce qu'elle contrôle 58% des droits de vote, a hurlé Nathan en me pointant du doigt. Sterling Capital a truqué le vote. Madison a suffoqué, les yeux rivés sur moi, Sterling? Je n'ai pas répondu. Marcus a comblé le silence, le nom de jeune fille de Mia Miller est Sterling. Elle était analyste senior chez Sterling Capital Management et a négocié l'investissement initial en capital dans Apex Frect. Madison a eu l'air d'être sur le point de vomir. Donc cette entreprise c'est mon entreprise, a crié Nathan. Marcus a fermé son classeur, Apex Frect est une personne morale. Elle n'est la propriété personnelle d'aucun individu. Arrêtez de jouer sur les mots. Sterling a fourni les fonds d'amorçage, mais c'est moi qui les bâtis. Je n'ai jamais dit le contraire, ai-je murmuré doucement. Nathan m'a foudroyé du regard, alors pourquoi m'enlèves-tu tout? Ce n'est pas moi.
Le conseil a suspendu tes pouvoirs. C'est la même chose. Evelyne a rangé ses documents dans sa mallette, la participation de mademoiselle Sterling reste inchangée. Votre statut au sein du conseil sera réévalué une fois l'audit conclu. Nathan a tressailli, comment venez-vous de l'appeler? Le visage d'Evelyne était de marbre, mademoiselle Sterling. Elle s'appelle légalement Miller. Le divorce n'a même pas été déposé. Sa désignation professionnelle a été mise à jour à sa demande auprès du conseil. Nathan n'avait plus aucune munition. Il m'a regardé, tu es contente maintenant, Mia? L'audit n'est pas terminé. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'ai pas répondu. Près de la porte, Madison s'est mise à taper furieusement sur son téléphone. Nathan l'a remarqué, qu'est-ce que tu fais? J'exporte l'historique des messages, a-t-elle dit froidement. Arrête ça. Non, Nathan. Tu m'as dit que ton mariage était mort. Et tu m'as aussi dit que l'entreprise payait le pantouse en toute légalité. Elle a levé les yeux, le regard brillant de larmes de rage. Je ne vais pas couler avec toi pour ton détournement de fonds. Non. Nathan s'est jeté vers elle. Evelyne s'est interposée avec fluidité, nous accepterons toute communication relative aux dépenses de l'entreprise. Veuillez ne pas soumettre de correspondance d'ordre privé. C'est compris. Madison a tapoté son écran. C'est fait. Madison, a rugi Nathan. Elle n'a même pas sourcillé cette fois-ci, tu m'avais promis que les impôts étaient réglés. Tu m'avais promis que les meubles étaient déductibles. Avez-vous cela par écrit, a demandé Marcus. Oui. Nous vous enverrons un lien de téléchargement sécurisé sous peu. Nathan a abattu ses 2 poings sur la table en acajou, c'est mon employé. Elle ne peut pas me court-circuiter. Elle coopère à une enquête interne, l'a corrigé Marcus. Madison a lâché un rire sombre et bref, tu viens littéralement de me dire que cet audit ne me regardait pas. Nathan n'avait aucune réplique. Madison sauvait sa propre peau, et elle allait se servir de son cadavre comme d'un marchepied pour y parvenir. C'était brutal, et c'était entièrement de sa faute. Nathan a marché lentement vers moi, Mia, parlons. Rien que nous deux. Nous avons déjà parlé. C'est un litige conjugal. Garde-le hors de la salle du conseil. C'est toi qui as fait entrer notre mariage dans la réunion plénière. Je ne fais que rééquilibrer les comptes. Il n'avait plus rien à dire. Mon téléphone a vibré. Une alerte de l'équipe informatique d'Evelyne, mademoiselle Sterling, ses identifiants de direction et ses accès au bâtiment ont été révoqués. Nathan a fixé Evelyne, vous me bloquez l'accès au bâtiment? L'accès aux étages de direction vous est interdit. Si vous devez récupérer des effets personnels, les RH vous escorteront demain. C'est mon bâtiment. Personne ne lui a répondu. Marcus a ramassé son ordinateur, cela conclut la séance d'aujourd'hui. Nous exigerons une déposition écrite d'ici vendredi, monsieur Miller. Nathan a eu un rire sec, presque dément, donc je commets une violation de domicile dans mon propre bureau. Votre badge a été désactivé, a rappelé Evelyne. J'ai pris mon sac, je vous laisse régler la suite. Marcus, veuillez poursuivre l'audit. Nous nous en chargeons, mademoiselle Sterling. Madison se tenait près de la porte, serrant son téléphone. En passant devant elle, elle a fini par parler, je ne savais vraiment pas qui vous étiez. Je me suis arrêté et je l'ai regardé, je vous crois. Mais vous saviez qu'il était marié. Vous avez simplement choisi de croire la version de l'histoire où vous étiez l'héroïne. Madison a dégluti difficilement, détournant le regard, les fichiers ont été envoyés à la conformité. Très bien. Je suis sorti de la salle du conseil. Le couloir de la direction était silencieux. Je me suis dirigé vers les portillons de sécurité en verre. Derrière moi, j'ai entendu des pas lourds. Mia. Je ne me suis pas arrêté. Attends. Je suis arrivé au portillon de sécurité. Pour sortir vers l'open space, il me suffisait de pousser la barre. Je suis passé. Derrière moi, Nathan a passé son badge noir contre le lecteur pour me suivre. Bip bip. Voyant rouge. Il a frappé le badge contre le lecteur à nouveau. Bip bip. Ouvrez cette satanée porte, a-t-il crié en secouant la lourde vitre. Un agent de sécurité posté près des ascenseurs s'est levé,
l'air inquiet. Nathan s'est agrippé à la vitre, me fixant à travers la barrière, « Je suis le PDG. » Déverrouillez cette porte. Le garde a consulté sa tablette, puis a secoué la tête, « Monsieur, vos accès ont été suspendus par le service juridique. » Nathan a martelé la vitre de son poing. Je me tenais de l'autre côté. J'ai levé la main, détaché le cordon bleu d'intérimaire de mon cou et l'ai déposé sur le comptoir de la réception. Mon contrat de 3 mois était officiellement terminé. Quand je suis revenu dans le département du contrôle financier, Ashley a immédiatement fait rouler sa chaise vers moi, « Mia, ça va ?» Ça avait l'air d'être le chaos à l'étage de la direction. On a vu le PDG s'agiter dans tous les sens. Tout va bien. Je clarifiais simplement certains registres. Chloé a passé la tête par-dessus la cloison, c'est la folie aujourd'hui. D'abord la réunion, et maintenant le service juridique qui court partout. Jessica s'est penchée, vous avez vu Madison? Elle n'est jamais revenue à son bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et sauvegardé la feuille d'audit finale sur le disque partagé de l'entreprise. J'ai laissé des notes pour Oliver détaillant quelles factures étaient vérifiées et lesquelles nécessitaient l'intervention du service juridique. Tu te déconnectes déjà, a demandé Ashley. Oliver Vance est sorti de son bureau en trottinant. Il était incroyablement pâle. Il s'est approché de mon box et a hésité, mal à l'aise, Mia, vous avez une seconde? Oui. La conformité vient de m'appeler au sujet de l'audit que vous avez signalé. Oui, j'ai transmis la page de garde au service juridique. Oliver a dégluti difficilement, écoutez, à propos de ce matin j'ai peut-être été un peu méprisant concernant vos tâches. Je m'excuse pour mon ton. Je l'ai regardé, cet audit était nécessaire. Non, je sais, mais, il s'est frotté la nuque. Je n'avais pas correctement examiné votre dossier d'antécédents. Cela n'a pas d'importance. J'ai ramassé le badge bleu sur mon bureau et le lui ai tendu. Pouvez-vous traiter mon départ? Oliver a fixé le badge, vous mettez fin à votre contrat? Oui. C'est mon dernier jour. Sterling Capital a déjà été informé. Oliver a visiblement reculé en entendant le nom, Sterling bien sûr. Il a pris le badge à 2 mains cette fois, le manipulant comme un artefact fragile. Je m'occupe des formalités immédiatement. J'ai rangé mes quelques affaires, un carnet en cuir, un stylo, un chargeur. Je n'ai transféré aucun fichier sur ma boîte email personnelle, Marcus et Evelyn avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ashley avait l'air anéanti, attends, tu démissionnes après un seul jour? Quelque chose comme ça. Jessica a jeté un regard vers la salle de pause, se souvenant des commérages du matin. Elle m'a regardé, puis a regardé le couloir désert de la direction. Attends Mia, tu es? J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac. C'était un plaisir de travailler avec vous toutes. Je suis parti avant qu'elle ne puisse poser une autre question. Devant la batterie d'ascenseur, Harrison et Nathalie parlaient à voix basse, l'air affolé. Quand ils m'ont vu, ils se sont tous deux figés. Harrison a immédiatement incliné la tête avec un profond respect, Mademoiselle Sterling. Il ne regardait plus une intérimaire. Il regardait sa patronne. Je viens d'être briefé par le conseil, a dit prudemment Harrison. Vous connaissez donc la situation. Harrison a grimacé, se souvenant de la façon dont il avait applaudi Nathan et Madison sur scène 1 heure plus tôt, je ne connaissais que la version que le PDG avait présentée. Je comprends. Je ne vous en tiens pas rigueur. Nathalie a fait un pas en avant, les photos de la réunion ont été définitivement supprimées. Nous verrouillons toute communication externe jusqu'à ce que le service juridique nous donne le feu vert. Merci. L'ascenseur a sonné et les portes se sont ouvertes. Je suis monté à l'intérieur. Pendant que la cabine descendait vers le hall, mon téléphone a vibré. Un email du conseil d'administration de Sterling Capital Management. Objet, réintégration, directrice des investissements en logistique mondiale. C'était le poste que j'avais quitté 5 ans plus tôt pour laisser Nathan briller. J'ai lu le montant de la rémunération, les paramètres du portefeuille et la date de prise de fonction. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le grand hall en marbre du siège de Chicago. En passant les portillons de sécurité, je pouvais entendre des cris résonner depuis le flux de surveillance de la direction sur l'écran du garde, appelé Evelyn. J'exige d'accéder à mon bureau. C'était la voix de Nathan, déformée par le haut-parleur. Je ne me suis pas arrêté.
J'ai franchi les portes tambour en verre et suis sorti dans les rues ensoleillées du centre-ville de Chicago. J'ai ouvert l'email de Sterling Capital et j'ai tapé une seule ligne en réponse. J'accepte. Veuillez m'envoyer les documents d'intégration.